Si j'étais Monsieur Loyal, je vous dirais bonsoir mesdames. Merci beaucoup. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Pour la première fois ce soir, les oiseaux de nuit ont pris leur envol et sont sortis de la télé. Monsieur le directeur, je crois qu'il va falloir intervenir, sinon l'émission sera fort perturbée jusqu'à la fin. Ouais, vous pouvez rien faire aujourd'hui, c'est le temps d'aujourd'hui. L'indiscipline jusque chez les clowns. Merci beaucoup, Juanito. Je disais donc que pour la première fois, les oiseaux de nuit ont pris leur envol hors des studios de la télévision et ils se sont posés sous le chapiteau du Cirque CNI pour cette édition spéciale de fin d'année. Alors j'aimerais vous présenter tout de suite les invités de la première partie de cette émission. Il y a bien sûr Freddy CNI, qui est le directeur artistique et technique du cirque, n'est-ce pas? Et qu'il n'est peut-être plus nécessaire de présenter puisque depuis de nombreuses années, vous apparaissez sur la piste aussi dans les spectacles. Ah oui, depuis plus que 50 ans. Combien de personnes dirigez-vous, monsieur CNI? En saison, on a 250 employés. Et en tout, avec Rapperswil et avec l'étranger, on a 350. Alors vous êtes la 5e génération CNI, Ouais. parce que c'est une longue tradition de famille. Et j'aimerais vous présenter tout de suite la 6e génération, en commençant par Marie-Josée CNI. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir. Il fallait que vous nous disiez en 2 mots comment vous êtes entrée dans la famille. Vous êtes neuchâteloise, Oui, n'est-ce pas? je suis neuchâteloise. Mais vous n'aviez Ouais. rien à voir avec le cirque? Non, absolument pas. Vous étiez spectatrice? Oui, j'ai toujours beaucoup aimé le cirque. Et vous avez rencontré Freddy Junior, qui est devenu votre mari. Voilà, c'est ça, a duré qu'on s'est rencontrés. Quelle responsabilité avez-vous, Freddy, au cirque CNI? Moi, je m'occupe surtout des chevaux. Chef des écuries? Oui, Combien de chevaux? 65. Un beau chiffre. Je crois que ce sont les écuries privées les plus importantes de Suisse, n'est-ce pas? Oui, je crois. Il faut que je vous présente aussi Erika CNI et Rolf CNI Junior. Erika, est-ce que vous pouvez nous dire, comme Marie-Josée tout à l'heure, de quelle manière vous êtes arrivée au cirque? Oui, on s'est rencontrés à l'école, à Zurich, l'école de commerce. Et comme ça, il m'a toujours pris au cirque, m'a montré le cirque, et comme ça, je suis entrée. Et maintenant, vous faites vraiment partie de la famille, par la force des c'est choses. ça. J'ai pas pris au cirque, tu voulais venir aussi. Hein. Je t'ai pas volé, là. Quelle est votre responsabilité, Rolf, dans la famille? Moi, je suis chef de la place, ça veut dire j'organise les places, je parle avec les communes, la police, je regarde que tout est bien propre, qu'il y en ordre sur place. Mais en détail, on a un chef de chapiteau, un chef du zoo, et chacun il a son petit devoir après. Dans la 6e génération, il y a aussi Louis. Votre responsabilité, Louis? C'est les éléphants, surtout. Spécialisé. Et puis, pendant le spectacle, avec mon cousin Freddy, on fait le régisseur. Vous faites? Régisseur. Ah, régisseur. Oui. D'accord. Votre épouse Germaine CNI n'est pas venue ce soir. Je crois qu'elle ne parle pas français, n'est-ce pas? Pas assez bien. Pas assez bien. Et puis il y avait des problèmes familiaux aussi. Oui, il doit faire attention au bébé à la maison. Voilà, et c'est l'occasion pour nous de mentionner au passage la 7e génération, puisqu'il y a un petit garçon chez vous, C'est ça. Louis Junior, Oui, 9 mois. 9 mois. Et puis on aurait pu parler aussi pour Freddy et vous, Marie-Jo, de la petite Géraldine Katharina. Oui, c'est ça. Quel âge a-t-elle? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et je crois qu'on peut la voir déjà. Au spectacle des enfants spectacle le des dimanche enfants. matin, oui. Elle monte un poney. Un poney et un grand cheval. Est-ce qu'elle va rester dans le métier? Bon, je pense parce que je crois que si on commence une fois dans le cirque, on va surtout pas l'obliger à continuer, mais je crois que si on commence une fois, on peut plus partir. Le public se pose souvent la question de savoir si, étant cirque national, vous touchez des subventions de l'État. Non, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais reçu 1 franc et je suis content. Parce qu'au moment où on reçoit de l'argent de l'État, le cirque serait plus là, je trouve. Parce que tout le monde, ils vont commander, après ça va plus. Vous perdriez votre liberté. Ah ouais, après c'est fini le cirque CNI. Et on est heureux depuis le cirque CNI il existe, on n'a jamais touché 1 sou. Et vous aimeriez que ça continue comme ça le plus longtemps possible. Ah, je suis certain que ça va rester comme ça parce que quand on peut plus exister, alors c'est mieux s'arrêter, mais pas chercher l'argent de l'État ou n'importe qui. Oui, parce que les frais généraux augmentent partout et je pense qu'au cirque aussi, tout ce que vous transportez avec vous doit coûter très cher. Combien dépensez-vous en un jour au cirque, en moyenne? Par jour, on a 30 000 francs. On a besoin pour supporter Toutes les dépenses. les dépenses. 30 000 francs par jour. 30 000 francs par jour, oui.
Mais c'est la même chose comme une fabrique, je trouve. Vous devez compter, vous devez travailler. Et quand on ne travaille pas, alors une fabrique ne peut aussi pas exister. J'aimerais demander un petit peu aux jeunes là, qui sont surtout axés maintenant sur la carrière artistique, s'il y en a un qui se sent un petit peu l'âme d'un comptable pour s'occuper des chiffres plus tard. Qui est-ce qui va prendre la succession de ce côté-là? C'est Louis, Rolf ou... Chacun il a déjà maintenant son devoir. Mais c'est les pères, ça veut dire mon père et mon oncle qui ont encore la main sur tout. Mais nous, on rentre dans le commerce, nous, on est avec eux dans les réunions. Et petit à petit, vous vous formez. Petit à petit, oui. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans le commerce parce qu'on est trop engagé encore en piste. Ça, premièrement, on est encore des Il faut d'abord apprendre le métier, ouais. C'est ça. Vous faites allusion à votre oncle qui est Rolf Knie. On peut peut-être préciser que ce soir, il est à l'étranger. C'est pour cette raison qu'il ne fait pas partie de l'émission, n'est-ce Oui, pas? c'est ça, oui. Nous sommes une émission de télévision qui se déplace pour venir au cirque aujourd'hui et ça m'amène à vous poser la question du cirque et de la télévision. Parce que de plus en plus, on voit des spectacles de cirque sur le petit écran. Les téléspectateurs en sont ravis, je pense. Mais est-ce que les directeurs de cirque l'apprécient? Moi, je trouve, pour nous, moi je parle maintenant de nous, la télévision, ça ne faisait pas jamais du tort à nous. Au contraire, je trouve le public est venu mieux et comprend mieux tout. Même notre école, par exemple, avant la guerre, c'était très dur. Mais aujourd'hui, à cause de la télévision, le public, ils le comprennent. Ils le voient avec des autres yeux, vous comprenez? Vous pensez que le public devient un peu un spécialiste? Oui, et moi je trouve ça ne fait pas du tort quand ils voient des autres cirques. Alors peut-être ils voient la différence. Nous, on ne présente jamais le programme entier à la télévision. Non, c'est vrai, ce soir, nous donnerons des extraits. Même pas pour l'Amérique, n'importe quel pays, on ne le donne pas, notre programme. Ainsi, le public suisse sait que lorsqu'il vient sous le chapiteau, il ne verra jamais le spectacle chez lui. Non. Et l'ambiance, on ne peut pas faire l'ambiance avec la télévision. Vous avez ça dans le cirque. Vous avez besoin du public pour avoir cette ambiance. L'odeur, la musique. Tout. Mais je crois que vous avez surtout un souci, c'est d'éviter que le cirque tourne vers le music-hall. Et vous essayez de garder une certaine tradition, n'est-ce pas, au cirque Knie? Oui, mais même le music-hall, il vient du cirque. Dans le temps, c'était tout cirque, vous comprenez? Et moi, je trouve surtout les numéros cirque, c'est les numéros aériens. Vous ne voyez pas plus au music-hall ou dans les cabarets. Tous les grands numéros, ils sont la place. Ces numéros, on doit présenter au public. En faisant allusion aux traditions du cirque, je pensais aussi au final. Il me semble que c'est le numéro type dans un spectacle de cirque qui reste à peu près le même d'une année à l'autre. Enfin, on a toujours tous les artistes qui défilent en faisant des petits signes au public. Est-ce que ce sont des règles que vous devez suivre ou il n'y a pas possibilité d'innover dans ce domaine? Le public attend le final de cette manière-là. Non, nous, on fait toujours un nouveau thème, vous comprenez? Mais quand je vous dis bonsoir, ça c'est toujours la même chose. Oui, évidemment. Et cette année, vous aviez choisi pour les 60 villes que vous avez visitées le thème du carnaval de Rio, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est surtout pour la beauté des costumes, j'imagine, et les possibilités d'exotisme que ça apportait. Oui, avec les couleurs, avec les costumes et tout ça, c'est beau. Surtout Rio, avec la musique ensemble, ça fait gai, vous comprenez? Pour dire au revoir et merci au public. J'aimerais m'adresser aux dames Knie de la 6e génération pour leur demander maintenant ce que représente pour elles la vie de nomade. Parce qu'il y a pas mal de téléspectatrices qui doivent se demander quelles sont les différences entre une vie de sédentaire et une vie qui vous oblige à être sans arrêt sur les routes, en tout cas une bonne partie de l'année. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Moi, je pense si on aime le cirque, alors on supporte tout. C'est dur. Naturellement, on travaille beaucoup, on se lève tôt le matin, on se couche très tard. C'était pour moi c'est un très grand changement parce que j'étais habituée à me coucher assez tôt et c'était le plus difficile, je crois. Très peu de sommeil. Pour ce qui est du confort, je crois que maintenant il n'y a plus guère de problème car Non, pour avoir c'est visité formidable. votre parc de véhicules, je m'aperçois que vous avez des caravanes qui correspondent vraiment au confort d'une maison. Oui, c'est extraordinaire. Quand je parle avec ma belle-mère ou comme ça, on voit les différences seulement d'une génération, c'est énorme. Vous avez des souvenirs où les roulottes étaient vraiment des roulottes? Ah ouais. Mais moi j'ai encore un vieux et je vais rester dans cette vieux roulotte parce que moi, je trouve je suis venu grand dans les voitures et je ne voudrais pas un autre. Et Vous êtes attaché? la nouvelle génération, c'est tout à fait différent. Et après
peut-être 50 ans, ils disent la même chose que moi aujourd'hui. D'ailleurs, les employés du cirque CNI sont logés aussi de manière assez confortable, puisqu'ils ont à disposition un matériel sanitaire. Il y a une roulotte spéciale avec des douches, et puis il y a une cuisine, une cantine avec un cuisinier qui fait beaucoup de repas chaque jour. Ah ouais, on a des douches, on a des toilettes, seulement pour les employés aussi. Et ça, vous avez besoin aujourd'hui, parce que quand ils montent le cirque, ils démontent le cirque. Et quand il pleut, quand c'est dur, quand il n'y a pas de soleil, alors ça c'est dur. Quand le soleil, on a le soleil, c'est joli le cirque. Mais quand il pleut, il doit monter le cirque et démonter, même quand ça va vite, et on a beaucoup de machines, c'est quand même là où c'est un peu dur. Surtout au mois de novembre, ou quand on commence au mois de mars, avril. Alors là, il y a des jours où c'est dur. Il y a encore deux personnages que je ne vous ai pas bien présentés dans l'émission parce que je voulais surtout que nous fassions connaissance avec la famille CNI pour commencer. Ce sont les deux clowns qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Et j'aimerais commencer par Juanito Rivel, qui est le fils d'un très très grand clown dont le prénom était Charlie. Charlie Rivel. Je crois que tout le monde s'en souvient comme on se souvient un peu de Grock, n'est-ce pas? Oui, c'est... Et quel est votre pays d'origine, Juanito? Ma grand-mère est espagnole. L'autre grand-mère est allemande. Mon grand-père est espagnol et mon autre grand-père est français. Moi, je suis né sur un bateau entre Palma, Mallorca et Valence. Vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la balle. Oui, absolument. Vous ne pouviez pas faire un autre métier par la force des choses. Non, je suis né dans le métier d'artiste et j'ai rien appris d'autre. Je saurais rien faire d'autre non plus. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? J'ai 52 ans, j'ai commencé, j'avais 3 ans. Je veux dire que c'est à peine croyable quand on vous voit. Et en tout cas, on peut dire une chose, c'est que le métier de clown conserve merveilleusement bien. Oui, absolument. Est-ce que le clown doit savoir tout faire dans le cirque? J'entends jongler. Je crois que la base de l'artiste du cirque, c'est de savoir tout faire. Le clown, je crois que le principal, c'est d'être comique, de faire rire les gens. Hein. Mais on dit souvent que le clown est capable de jouer de tous les instruments, qu'il sait parler toutes les langues, enfin, et qu'il a, disons, des talents plus diversifiés qu'un autre artiste spécialisé dans un domaine. L'unique clown que je connais, moi, qui était un musicien parfait, c'était Grock. Les autres, c'est tous des musiciens, ils jouent un peu de trompette, un peu de saxophone. C'est très dangereux pour un comique de se mettre sérieux et jouer un instrument très bien, parce qu'alors là, il est plus comique. Il doit jouer l'instrument un peu avec des canards et des fautes, alors il reste toujours dans son rôle de comédien. Vous avez fait allusion à Grock, et on peut peut-être dire en passant que beaucoup de grands Suisses, beaucoup de grands clowns ont été Suisses. Oui, absolument, et je suis très étonné parce que la Suisse est un petit pays, et c'est où il y a toute la journée, quand on est dans toute la saison du cirque, ils viennent toujours des jeunes amateurs suisses, et ils veulent tous être clowns, il y a une ambition, c'est incroyable. Que pensez-vous de Dimitri? Oui, je crois que Dimitri a porté ça. Absolument, en Suisse surtout. C'est la contagion qui vient. Oui, absolument. Ça me fait bien plaisir d'avoir aussi Trac à côté de vous. Bonsoir. Parce que vous êtes lausannois, Trac. Oui. Et vous êtes la preuve vivante que lorsqu'on veut vraiment réaliser un rêve dans sa vie, on y arrive. Parce que ça a toujours été votre rêve de faire partie du monde du spectacle et peut-être du cirque aussi. Oui, depuis enfant, j'ai toujours voulu faire ça, absolument. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à CNI? Oh, c'était une longue histoire. J'ai commencé à faire 1000 métiers. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai été déménageur, magasinier, emballeur. J'ai servi des verres dans des bistrots, bien famé, mal famé, des boîtes de nuit. J'ai été portier de nuit, entre autres. Enfin, j'ai fait énormément de métiers différents. J'ai fait la Manche à Paris, etc. Enfin, je crois que j'ai fait un peu ce que beaucoup d'artistes ont fait. J'ai en outre pris des cours de mime. Je me suis intéressé au spectacle pour enfants. Je suis passionné des enfants, encore à l'heure actuelle, et je pense que plus tard, je me repencherai sur les enfants parce que j'aime les enfants. Je me suis passionné pour beaucoup de choses, mais toujours en désirant devenir clown. J'avais écrit d'ailleurs il y a pas mal d'années à la maison CNI pour devenir même employé d'écurie, enfin c'était égal, pourvu que je me rapproche de cette espèce d'idéal. Et par un hasard miraculeux, de par le fait que j'ai une admiration folle pour Charlie Rivel, qui est le père de mon ami Juanito, j'ai pu rencontrer Juanito, qui m'a fait rencontrer, vous savez, c'est comme les choses se passent dans la vie, un peu par chance, un peu. Et puis je pense qu'ils m'ont fait confiance, ils ont fait confiance en un jeune homme qui ne connaissait pas, et parce que je ne suis pas connu, je n'ai pas une carrière derrière moi, j'ai une petite carrière locale finalement. J'avais fait des animations
de magasins, des spectacles pour enfants, toujours. Hein. J'avais un peu travaillé un peu partout, mais pas de façon suisse ou bien à la télévision ou des choses comme ça. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont engagé et me voilà. Oui, et le résultat, eh bien, les spectateurs qui ont vu la tournée de cette année du cirque ont pu en juger, puisque vous aviez un numéro qui s'appelait Un petit pont, avec Rolf d'ailleurs, qui apparaissait en clown, ce qui était assez nouveau cette année, et puis avec Juanito Rivel. C'est un traditionnel du cirque, ce petit pont. Ah oui, c'est un vieux numéro, mais je crois que Juanito est mieux habilité. C'est un vieux numéro de mes parents, et c'est monsieur Freddy qui a décidé qu'on devait faire ce numéro cette année parce qu'il connaissait le numéro quand mon père et mes oncles ils sont venus grands avec ce numéro. Oh, oh, on en prend encore un. Voilà. On arrive. Parfait, tout le monde sur les épaules de Juanito. On arrive. On est là. Ah, ah, ah. Hey, Juanito. Quoi? Mais où est-ce qu'il est là, les tracts, maintenant? Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser avant de vous quitter, les clowns. C'est de savoir ce que vous pensez de tous les clichés qui tournent au sujet de votre métier. Vous les avez entendus aussi bien que moi. Il y a toujours l'idée du clown amoureux de la ballerine. Il y a le mythe du clown triste. Est-ce que ce sont des clichés complètement faux ou est-ce qu'il y a un petit fond de vérité? Moi, j'étais toute ma vie avec mon père et j'ai connu Grock aussi et tout ça. Et c'était des gens très heureux et jamais tristes. Des gens très bien... Enfin, ils aimaient leur métier, ils n'ont jamais été tristes. J'ai vu mon père pleurer une fois. C'est quand ma mère est morte. Et il devait travailler. Mais à part ça, c'est un homme très heureux. Il n'a jamais eu de problème. Je crois que M. Freddy pourrait vous expliquer plus sur ce sujet-là. Votre père a dû travailler le soir où... Le soir même que ma mère est morte, oui. Vous étiez enfant? Oui, on était en Francfort, en Allemagne. Et comment ça s'est passé? Comment est-il sorti de scène? On a pris l'avion de Darmstadt. Non, c'était de Hambourg à Francfort. Et ma mère était malade déjà une dizaine d'années. Et en descendant de l'avion, elle a dit à mon père, je me sens mal. Et elle est tombée et elle est morte. Et c'était 4 heures de l'après-midi. On a pris mon père, on l'a amené à Francfort dans la Halle. Il y a 100 Jahreshalle, je sais pas. Et là, il a dû travailler, faire rire les gens. Et il me disait pendant tout, parce que j'étais son partenaire, moi, toujours. Il me disait, je peux plus. Je dis, tu dois travailler. Il dit, je peux pas. Et il a travaillé quand même et il a fait rire les gens. Le spectacle continue dans ces cas-là? Oui, absolument. Comment réagiriez-vous vous-même dans une situation comme celle-là? Vous pourriez aussi faire rire les autres? Oh, je ne sais pas, il faut être très fort pour faire ça. Beaucoup de races de chevaux différentes sous le chapiteau des CNI. Est-ce qu'il y a des différences dans le dressage selon que les chevaux appartiennent à une race ou à une autre? C'est surtout le caractère, ils sont différents. Vous pouvez dresser toutes les races des chevaux, mais c'est toujours le caractère, comme il réagit. Un, il est nerveux, un c'est un lama. C'est comme les gens, la même chose. Vous appelez lama les chevaux qui bougent particulièrement mal? Un lama comme un bernois. C'est ça. Et, il est nerveux, c'est surtout les caractères. Dans le spectacle de cette année, vous avez présenté une démonstration avec des chevaux de différentes tailles d'abord. Enfin, il y avait même des poneys nains, n'est-ce pas? Ouais. Et puis alors des chevaux que vous qualifiez de professionnels. Ceux qui vraiment, c'était des chevaux blancs si je me souviens bien, étaient capables de se tenir et de faire le beau tout autour de la piste. C'était très spectaculaire. Ah ouais, celle-ci est déjà dressée depuis des années. Alors lui, c'est un professionnel. Lui, c'est tout qu'est-ce qu'il doit faire déjà. Et les jeunes, les grilles, c'est tous des jeunes de 3 ans, 4 ans. Alors eux, ils doivent tout apprendre encore. Ils sont en train maintenant la moitié de dressage.
Et ça dure encore 1 année, 2 ans, jusqu'ils sont bien en forme. Un écolier cheval passe combien de temps alors à l'école avant d'être un professionnel du spectacle? Jusqu'il est 100%, ça peut durer jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Un, il apprend plus vite, l'autre, ça va plus long. Il y a des personnages doués comme chez les êtres humains au fond. C'est la même chose comme chez vous aussi à la télévision. Est-ce que les chevaux restent très longtemps au cirque? Je crois savoir que certains dans votre écurie font partie du spectacle depuis plusieurs années en tout cas. Oui, on peut dire ils meurent chez nous. On a plus que 10 chevaux, ils sont passés 20 ans. On a 2 chevaux, Jason et Kitty, sont passés 26 ans. Formidable, ce qui correspond à une centaine d'années pour un être humain. Plus que 100 ans. Plus que 100 ans. Ah, ouais. Est-ce à cause des chevaux que les pistes de cirque ont une dimension standard? Oui, de 12 ans à 13 mètres. Ça, c'est 13 mètres, c'est normal. Nous, on a une piste de 12 mètres 30. Il y a un numéro qui a été particulièrement apprécié cette année, Freddy, c'est le numéro des Gauchos, où alors toute la 6e génération monte à cheval, si je suis bien renseigné. Il y avait en tout cas Erika, il y avait Rolf aussi, non? Oui, Rolf? tous Sauf Louis, parce qui que lui s'occupe des éléphants. Il avait assez à faire cette année avec les faux. Oui, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, Louis, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce numéro. J'aimerais savoir ce que représente pour un cheval le fait de passer sur du feu. Parce que pour un profane, on a l'impression que c'est vraiment l'élément que le cheval devrait craindre, Freddy. Oui, le saut qu'ils font sur le feu, c'est pas un très grand saut. Le saut, il n'est pas difficile. Le difficile, c'est de lui prendre la peur du feu. Et puis ça, on commence avec une toute petite flamme qui doit passer, même pas sauter, il doit seulement tourner autour et connaître que le feu ne lui fait pas du mal parce que dans le saut, le feu ne lui brûle pas. Non? La seule chose qu'est-ce qu'on doit faire, on doit mouiller les queues qui ne prennent pas feu. Avant chaque spectacle Avant de rentrer pour le saut, on les mouille les queues, alors il ne peut rien du tout arriver. Il y a un numéro aussi qui a été applaudi avec beaucoup de succès, je crois que c'est le pas de 2 que vous avez mis au point, Erika et Rolf. Et on peut peut-être parler un petit peu du renouvellement de ce genre de numéro, parce que vous avez trouvé un petit gag cette année qui a fait frémir beaucoup de spectateurs, n'est-ce pas? Ah ouais. Quelquefois, c'était presque trop dur pour le public, parce qu'ils étaient frustrés, choqués. Alors, même quelquefois, il venait des docteurs derrière, ils disaient « Oh, on peut aider », alors on était un peu mal de leur dire, écoutez, c'était un gag, alors. Mais quand même, ils ont compris après. Mais dans ce numéro, c'était, premièrement, c'était Erika qui faisait l'élégance, qui faisait très bien. Moi, je suis, non, sûr, ça il faut dire, je suis fier parce qu'elle vient de privé, elle a fait très bien ce numéro. Elle a pris des cours de danse classique, alors elle a bien fait cette année. Dites-moi, Erika, est-ce qu'il a fallu serrer les dents parfois parce que votre mari était dur et critique? Pas tellement mon mari, mais il y avait mon beau-père, qui était assez dur aussi. Parce que lui, il nous a tous montré comme il faut faire, parce qu'il a fait aussi des années. Alors, il fallait toujours écouter. C'est peut-être un petit détail pour faire voir qu'elle n'est pas du métier, alors pas du métier, qu'elle vient du privé. Elle perdait jamais le trac. Alors avant de rentrer, elle serrait les mains, elle marchait en bas, en haut. Elle avait toujours du trac terrible. Jusqu'à la fin de la tournée? Oui, c'est peut-être parce qu'elle est seulement entrée en piste avec 24 ans. Si on commence comme par exemple Géraldine, la fille de Freddy avec 2 ans, alors ils connaissent même presque pas. On a toujours un peu de trac, chaque artiste. Mais pas si beaucoup que quelqu'un de privé. Dites-moi, Freddy, il y avait des lipisans dans le spectacle 75 du cirque. Et je crois que ce sont des chevaux qui ne sont pas si faciles à dresser. Ils ont un sacré caractère. Les lipisans, ils ont un caractère très dur. Mais si un lipisan, il est une fois dressé, il est, je pense, beaucoup plus sûr qu'un autre cheval. C'était un numéro de dressage libre? Oui. Et quelles difficultés cela représente techniquement? Oui, quand on a un numéro de dressage libre, alors il y a une personne au milieu et puis 10 ou 12 chevaux qui tournent autour. Alors ils doivent tous travailler d'après le commando de la personne au milieu. C'est pas la même chose quand on est assis sur le cheval, on a les rênes, on a
les jambes, on a les épaules, on peut lui faire les commandos. Mais là, tout ça va avec le fouet, avec la voix.